Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission qui parle énergie et développement durable. Nous sommes aujourd'hui en forêt, dans ce milieu de plus en plus menacé par le dérèglement climatique. Mais on verra dans cette émission que des solutions existent ou sont à l'étude pour tenter de conserver ce milieu dans le meilleur état possible. On en parle dans le détail juste après ça. 30% du territoire suisse est recouvert de forêt. Pendant le processus de la photosynthèse, un arbre absorbe autant de dioxyde de carbone qu'il en libère dans l'atmosphère une fois brûlé ou décomposé. Le bois présente donc un bilan quasi neutre en CO2. L'utilisation du bois par l'homme est donc respectueuse de l'environnement, mais seulement quand il provient de forêts durablement gérées. C'est le cas en Suisse et dans le canton de Neuchâtel où près de 40% de sa surface est recouverte de forêts. Dans le Jura, ce chiffre grimpe même jusqu'à 46%. Malheureusement, les températures toujours plus élevées, les étés de plus en plus secs et la présence toujours plus importante du bostryche menacent la santé des forêts. Et l'arc jurassien n'y échappe pas. Un réseau de 59 plantations expérimentales d'essence d'avenir, donc on l'espère adapté au dérèglement climatique, doit être créé à terme en Suisse. Tout ça pour observer scientifiquement plus de 55 000 plants sur une durée de 30 à 50 ans. Noémie, nous voilà sur la parcelle qui est concernée par cette expérimentation de la Confédération. Seulement 3 sites dans l'arc jurassien sont concernés, 2 dans le Jura bernois, 1 dans le Jura ici au Fouagerets, sur la commune de Chevenay. Le but de ce projet, quel est-il? Alors, le but de ce projet, c'est de tester la tolérance climatique des essences qui ont été sélectionnées. Les enjeux, c'est vraiment de pouvoir définir à l'avenir quelles seront les espèces, les essences d'arbres qui seront à même de supporter les changements climatiques. Et pour ce faire, ce projet teste en tout 18 essences différentes. Ici, on a 8 essences qui sont testées. On a le sapin, l'érable sycomore, le hêtre, le chêne Cécile et le tilleul à petites feuilles. Ce sont des essences qui sont indigènes, donc qui viennent de chez nous. Et puis en plus, on a 3 essences étrangères qui sont originaires de régions plus chaudes du sud de l'Europe. On a notamment le cèdre de l'Atlas, le noisetier de Byzance et puis le Douglas, qui est une essence qui est déjà bien connue aussi chez nous. Vous voyez là, on a beaucoup de chênes naturels qui poussent ici donc tout seuls sans être plantés. Pour l'instant, elles vont grandir en même temps que les autres. Et puis le jour où forcément elles vont se concurrencer, un choix devra être fait. Et puis là, ça sera en coordination avec l'Institut fédéral de recherche. Peut-être l'occasion de comparer aussi. Exactement, ce sera aussi tout à fait possible de voir ce qui a mieux poussé entre le chêne indigène et puis les voisins à côté qui sont originaires d'ailleurs. Quelles sont les essences qui souffrent actuellement des dérèglements climatiques? Alors ici, on est principalement concerné par le hêtre qui dépérit depuis maintenant 2-3 ans. Catastrophique, des surfaces entières de hêtres qui souffrent, qui sèchent sur pied. On est aussi concerné par le bostryche dans l'épicéa qui fait des ravages aussi. C'est vraiment les 2 essences qui sont principalement touchées chez nous. Et pour ceux qui douteraient encore du dérèglement climatique, on est mi-octobre, aujourd'hui il fait quasiment une température estivale. Oui, il fait quasiment 25 je pense. Voilà, vous voyez comment on est habillé, s'il devait encore y avoir une preuve supplémentaire de ce dérèglement. Ouais. Vous voyez par exemple celui-ci, on voit qu'il a peut-être déjà un peu souffert des premières sécheresses estivales. Mais par contre il a toujours le bourgeon, donc on peut penser que le printemps prochain, il pourra quand même repartir. Érable sycomore. Oui. Indigène. Indigène, donc oui. Dans 5 ans, on aura les premiers résultats au niveau de la mortalité, de savoir quelles sont les espèces, les variétés qui auront survécu au premier choc de la plantation, parce que c'est toujours un choc de déplacer un plant puis de le mettre dans un lieu où il n'a pas l'habitude. Bien sûr. Donc là, on aura déjà des premières indications sur ces aspects-là et puis ça va déjà grandement aider les forestiers pour pouvoir orienter leurs travaux en forêt. Ok, alors rendez-vous dans 5 ans. Oui, avec plaisir. Merci Noémie. Je vous en prie.
Et si la forêt est menacée par le dérèglement climatique, par effet domino, les espèces vivantes qui la peuplent le sont aussi. Le parc du Doubs a donc mis sur pied un recensement des arbres abritant de nombreuses espèces et les mesures de protection qui vont avec pour favoriser la biodiversité. Ce concept d'arbre habitat, comment est-il né ? Alors en fait, il est né de la volonté de la Confédération et des cantons de vouloir conserver du vieux bois, des arbres morts dans les forêts à vocation de production de bois, pour essayer de favoriser des espèces qui sont liées à ce vieux bois, par exemple des pics noirs, des pics épais, des pics épéchettes, mais aussi des rapaces nocturnes, et puis surtout des insectes qui ont besoin de bois mort pour se nourrir, surtout les larves. Il y a également des espèces de mammifères qui ont besoin de structures comme des cavités, l'écureuil, le loir, entre autres. Et puis le parc naturel régional du Doubs a voulu faire aussi ce projet pour essayer de faire les inventaires et aider les forestiers à mieux conserver ces arbres habitats. C'est parti pour la randonnée alors. Quelle est la méthodologie pour repérer ces arbres ? Alors il y a cette forme d'endroit micro-habitat. Ça peut être les cavités, les blessures dans le bois, etc. Et puis en tout, il y a 47 types d'endroits micro-habitats. Par exemple, les loges de pics, les trous de nourrissage des pics, ça peut être des cavités latéraux de pieds ou bien dans le tronc, des écorces qui sont soulevées, soit contre le bas, soit contre le haut, qui peuvent être des abris pour des chauves-souris par exemple. Ça peut aussi être les mousses, les lichens, les champignons. Ici, on a un exemple d'un arbre habitat avec plusieurs micro-habitats. Ah oui, je vois les champignons sur le tronc. Oui, exactement. Et puis si on regarde juste en dessous du champignon, on voit également une loge de pic, une cavité de nidification. Et puis, ils expliquent même que juste en dessous de ces champignons pérennes, ils vont créer du bois un peu plus souple, où les pics peuvent creuser. Ça peut protéger un petit peu de la pluie. La chauve-souris peut aussi trouver un logis une année ou plusieurs années après le pic. Des araignées, des papillons, etc. qui vont pouvoir vivre là ou pondre les œufs. Les forêts constituent l'habitat de 40% de la faune et de la flore suisse. Et outre les mammifères tels que le loup, le lynx ou le renard, et bien de nombreuses espèces de chauves-souris y ont également élu domicile. Près d'un quart des 200 espèces d'oiseaux nicheurs vit également en forêt. Eureka, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! Ça, c'est l'outil indispensable pour le recensement de ces arbres. Donc ici, on voit qu'il y a une concavité avec de l'écorce et puis on voit des champignons. Ah ouais, juste. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.